Actuellement, pour travailler en archéologie, ce qui n'était pas le cas autrefois, c'est que maintenant, il faut avoir un master. C'est-à-dire que vous allez avoir ici Bac plus 5, après votre licence, qui peut être une licence d'archéologie, une licence d'histoire, une licence d'histoire de l'art, peu importe. L'essentiel, c'est d'avoir une licence. Et puis donc après, il faut donc continuer en master, et donc faire master 1, master 2. Et là aussi, que ce soit un master d'archéologie, master d'histoire, ou alors un master professionnel, ce qu'on appelle un master pro. Vous en avez par exemple un à Rennes, master pro, spécialisé en archéologie. Vous en avez un à Nantes, bon, en fait c'est le même qui est dédoublé ici. Vous en avez ailleurs dans nombre d'autres universités. Mais non seulement, donc, désormais il faut avoir un diplôme, une fois de plus ce n'était pas le cas autrefois. Mais pourquoi est-ce qu'on demande un diplôme? Tout simplement parce qu'on demande des gens non seulement qui sont qualifiés sur le terrain, qui savent fouiller. Donc fouiller, c'est pas seulement savoir manier savoir manier la truelle, c'est vraiment connaître les strates archéologiques et savoir faire une synthèse de l'ensemble des données que vous avez. Et donc ça, c'est la deuxième partie, c'est savoir faire la synthèse et savoir rédiger un rapport. Et parfois des rapports qui peuvent être incroyablement volumineux. Vous allez avoir des rapports de 150 pages, 200 pages, 250 pages. N'empêche que c'est le responsable d'opération qui doit rédiger donc ce rapport. Alors, voilà pour la raison pour laquelle on va demander donc un niveau master. Mais en sachant par rapport à ce que disait Jérôme Colivet tout de suite, c'est qui disait, bon, j'ai eu un parcours chaotique. Bon, d'abord, le parcours n'est pas si chaotique que ça. Mais en fait, c'est ça aussi l'intérêt de l'archéologie, c'est que quand on va sur le terrain, alors une fois de plus, quel que soit le terrain, quand je dis le terrain, ça peut être un laboratoire, on va rencontrer des gens qui ont eu comme Jérôme, ce qu'ils appellent ici un parcours chaotique, c'est-à-dire qu'ils ont fait plusieurs choses avant de faire de l'archéologie, de terrain. Et à côté de cela, vous allez avoir des gens qui, donc, depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, 15 ans, ont toujours su ce qu'ils voulaient faire et ont tout fait pour faire de l'archéologie de terrain. Et ce qui fait que vous croisez des gens qui ont des parcours très très différents. Et c'est ça aussi qui fait l'intérêt et la richesse donc, de l'archéologie, avec beaucoup d'histoires aussi à raconter et beaucoup de parcours différents donc qu'on peut confronter. Alors donc vous voyez que ici alors les parcours peuvent être très différents. Alors pour l'archéologie, évidemment qu'on va d'abord demander des études d'histoire de l'art, d'archéologie, ça va de soi, sauf que si vous devez travailler en laboratoire pour faire de l'archéozoologie et de l'archéobotanique, eh bien là vous voyez bien que vous pouvez faire d'autres types d'études. Et par exemple vous avez des archéologues qui sont spécialisés, qui travaillent au muséum, dans des musées d'histoire naturelle. Eh bien, eux, vous imaginez bien que ce n'est pas des études d'histoire qu'ils ont faites, c'est d'autres types d'études. Vous avez à Rennes, par exemple, des gens qui sont spécialistes dendrochronologie, c'est-à-dire la datation à partir du bois. Alors ceux-là ont pu faire des études d'histoire, mais ça veut dire qu'à un moment donné, ils ont bifurqué pour faire des études de sciences. Alors en fait, il y a deux grands parcours possibles. Soit vous avez fait des études de sciences, et à partir de ces études de sciences, vous allez bifurquer parce qu'il faut quand même avoir des connaissances en histoire et en archéologie. Et dans ce cas, vous allez bifurquer pour faire des études d'histoire. Et à un moment donné, vous allez trouver un travail parce que vous avez donc ces deux spécialités, à la fois les sciences, quelles qu'elles soient, en botanique ou en physique-chimie, parce qu'on a besoin de gens qui font des analyses en laboratoire. Ou soit vous avez des gens qui ont fait des études, on va dire des études d'histoire, d'archéologie, d'histoire de l'art, et qui à un moment donné vont bifurquer pour faire des études de sciences, par exemple un master spécialisé en sciences, pour avoir, disons, la double spécialité. Et avec cela, donc, ils vont pouvoir faire des études en laboratoire. Et pour ceux qui travaillent sur le terrain, c'est d'abord et avant tout donc, des études d'histoire, d'archéologie, d'histoire de l'art. Voilà. Alors, importance des langues étrangères, alors je dirais surtout en France, parce qu'on a beaucoup de mal en France, parce qu'on est confronté à ça. Puisque justement ça fait partie de notre métier aussi au CNRS à l'université, donc de participer à des colloques en France et à l'étranger. Puis moi je vais vous dire une chose qui est bien simple, ceux qui sont les plus nuls en langue, c'est pas seulement les Français, je vais vous rassurer, pas seulement les Français, on va dire les Méditerranéens en général, les Français, les Italiens, les Espagnols ne sont pas forcément très forts en langue. Il faut croire que c'est quelque chose d'une caractéristique latine. Évidemment, ceux qui sont les plus forts en langue, alors pas les Anglais. Les Anglais sont, à part l'anglais, souvent, mais ils ont la chance de parler l'anglais. Évidemment, donc ceux qui viennent des pays du Nord, et puis les Allemands.
qui sont très très forts en langue, mais n'empêche que, c'est évidemment qu'en archéologie, oui, il faut travailler les langues, alors en particulier l'anglais, mais après tout dépend de la spécialité que vous allez choisir. Parce que ça c'est encore une des caractéristiques de l'archéologie, pour beaucoup de sciences, désormais c'est l'anglais qui est non seulement la langue dominante, mais la langue scientifique. En archéologie, ce n'est pas le cas. En archéologie, ce n'est pas le cas. Donc la langue la plus importante, vous le comprenez, c'est l'anglais. Mais en fait, on publie en anglais, en allemand, en espagnol, en italien. Je pense que c'est quand même tout. Mais ce qui fait que dans certaines spécialités, par exemple, parce qu'il y a quand même beaucoup d'étudiants, de jeunes, qui veulent être égyptologues, en sachant que c'est très difficile d'être égyptologue. Mais après, je dirais comme Jérôme que si vous voulez devenir égyptologue, faites en sorte de le devenir. Mais il faut quand même savoir que c'est très très difficile. Sauf que si vous voulez devenir égyptologue, faut quand même vraiment très bien connaître les langues, puisque les publications donc, vont se faire en anglais, les publications vont se faire en allemand et en français pour l'égyptologie. Pour être égyptologue maintenant, il faut connaître l'arabe aussi. Et oui, parce qu'on travaille, en Égypte. Mais les sources que vous allez étudier sont dans quelle langue? Les sources le hiéroglyphique, il va falloir connaître le hiéroglyphique. Il va falloir connaître le grec, parce que les Grecs ont été longtemps présents jusqu'à Cléopâtre. Et c'était une grecque, Cléopâtre. Donc en Égypte, ce qui fait qu'une grande partie des sources égyptiennes que l'on a sont rédigées en grec. Et il faut connaître le latin. Oui, parce que là aussi, une grande partie des sources que l'on a sont en latin. Donc vous voyez que pour être égyptologue, par exemple, il faut déjà, première qualité, alors non pas être polyglotte, mais connaître déjà beaucoup de langues anciennes et de langues actuelles, de langues contemporaines. Alors je vais vous rassurer, il y a d'autres spécialisations, on n'a pas besoin de connaître toutes ces langues, mais il faut au moins connaître... moi par exemple, je travaille en Italie, évidemment, il faut connaître l'italien et donc l'anglais. L'allemand, je ne le parle pas, mais je suis obligé de le lire. Voilà, donc, mais évidemment, si j'avais un peu plus travaillé pour faire de l'allemand, évidemment, ça me servirait beaucoup aujourd'hui. Alors évidemment, les langues, oui, il faut, il faut vraiment faire un effort. Donc sur les langues, et de plus en plus, parce que je pense qu'actuellement, on peut encore être un peu paresseux au niveau des langues, mais je pense que là, les nouvelles générations qui vont arriver en archéologie, il faudra de plus en plus pratiquer les langues, et pas seulement l'anglais. Alors, il y en a évidemment ceux qui... De toute façon, c'est ça aussi qui est étonnant, parce qu'on voit les spécialisations de certains de mes collègues en archéologie. Souvent, la spécialisation qu'ils vont choisir, c'est déjà en fonction des langues qu'ils pratiquaient. Donc, certains vont choisir, par exemple, l'archéologie en Espagne, parce que non seulement ils ont fait l'espagnol, mais qu'ils aiment parler l'espagnol. Et donc, du coup, ils vont aller travailler en Espagne, la même chose pour l'Italie, et ainsi de suite. Donc, vous voyez que les langues jouent aussi un rôle très très important, oui.